Donc le suspense est toujours aussi intense dans le feuilleton européen. Les 27 co-auteurs, dont le tout nouveau français, devaient tracer, ou plutôt retracer, les grandes lignes des épisodes à venir. 5 heures de dîner informel à Bruxelles et tout est encore flou. Car tout est à réécrire. L'idée du scénario, très péniblement écrit pour la Grèce et les autres, était la suivante. Une aide de la dernière chance en échange de coupes budgétaires drastiques et de réformes structurelles brutales, c'est-à-dire baisse de salaire pour les uns, chômage pour les autres, qui finiraient peut-être par porter leurs fruits plus tard. Mais plus tard n'est pas un très bon argument électoral. Sans surprise, les Grecs qui votent n'aiment pas du tout les baisses de salaire et le chômage tout de suite. Tout va donc sans doute devoir se réécrire en double, avec ou sans la Grèce dans l'euro. Et quand la France change de président, elle change de credo pour l'écriture du même scénario. Le nouveau credo de cette nouvelle présidence s'écrit ainsi. La croissance tout de suite, y compris au moyen de nouveaux emprunts, mais collectifs cette fois, les fameux eurobonds ou euro-obligations dont l'émission avait été jusqu'à présent retoquée par les deux auteurs principaux, français et allemands. Brusque changement de pied donc, mais l'Europe est ainsi faite qu'il est obligatoire de garder le sourire en toutes circonstances. C'est même pour ça, le sourire et pas la guerre, qu'elle est faite. Toutefois, pour écrire son histoire sans en changer à chaque élection et ainsi éviter les grincements de dents de coulisses, l'Union européenne manque d'une autre règle d'or. Ce qui serait signé, serait signé.